Suite à l'annonce de sa maladie, Sophie s'est vue proposer une prise en charge en ambulatoire par la chirurgienne et l'anesthésiste à l'Institut de cancérologie de Lorraine. L'idée de pouvoir rentrer chez elle juste après l'intervention, en toute sécurité, lui a tout de suite plu. Alors, quand la chirurgienne lui a proposé cette opération en ambulatoire, elle n'a pas hésité. Elle a également pu échanger avec une infirmière qui a répondu à toutes ses questions sur la chirurgie ambulatoire à l'ICL. Sophie était rassurée. Tout était très organisé. Dès l'entrée dans le bâtiment, elle savait que l'accès à l'unité de chirurgie ambulatoire était balisé. La veille de l'opération, l'infirmière de l'UCA a appelé Sophie chez elle pour faire le point sur les consignes de l'anesthésiste, jeûne, médicaments, la douche préparatoire à domicile, l'heure d'arrivée ou encore les documents à apporter. Le jour de son opération, Sophie arrive à l'Institut de cancérologie de Lorraine en voiture avec son compagnon. Elle se dirige vers l'unité de chirurgie ambulatoire. Après les vérifications préopératoires, Sophie est endormie sous anesthésie générale. L'intervention peut débuter. Le mode opératoire en chirurgie ambulatoire et les conditions de sécurité sont exactement les mêmes que pour une intervention en hospitalisation classique. L'opération s'est bien passée. Sophie est transférée en salle de réveil. Elle est amenée dans sa chambre. Une collation lui est servie et une infirmière passe régulièrement pour vérifier si tout va bien. Un peu plus tard, la chirurgienne vient rendre visite à Sophie et s'assure qu'elle peut rentrer chez elle en toute sécurité. Par la suite, le compagnon de Sophie vient la chercher pour la ramener à la maison. Le jour suivant l'opération, une infirmière de l'unité de chirurgie ambulatoire appellera Sophie pour faire le point et une infirmière libérale passera à son domicile si besoin. Quelques jours plus tard, son médecin traitant prendra connaissance du compte-rendu opératoire. Sophie reviendra prochainement à l'ICL pour une visite de contrôle avec sa chirurgienne.